reprend Bezrat Hashem les Tikkun HaZohar. On avait passé la dernière fois le folio 7a, et donc on est dans le folio 7a. Et donc on avait dit qu'on avait 10 fois les 10 marot, 10 visions dans le texte de Ézéchiel. D'ailleurs, même dans le cours qu'on a fait mardi, quand on a vu l'article, lundi, quand on a vu l'article Marais, on a vu là-bas aussi cette notion des 10 marot, mais à chaque fois, vous vous rappelez que Zohar là-bas, il a dit que ça dépend du préfixe. D'accord? Des fois, il y a marqué Kémaré, des fois, il y a marqué Bémaré, etc. Et vous vous rappelez qu'on avait dit que Bémaré, ça avait la Gematria, et d'ailleurs les mêmes lettres que Abraham. La question que on a posée, qui est une bonne question, c'est que si on veut avoir 10 fois Marais, et apparemment, ça serait donc pour pouvoir faire une équivalence entre ces 10 marot, ces 10 visions, et les 10 séphirotes, comment est-ce qu'on va les attribuer? D'accord? Sans compter que, on a dit qu'il y avait 9 plus 1. Et la 10e, il y a marqué, c'est la note 7, page 138, et je suis tombé face à terre en 1,28, c'est-à-dire que la 10e, elle n'est pas indiquée. D'accord? Alors, deuxième question, c'est que si on veut trouver chaque fois qu'il y a marqué Marais, pourquoi on commence au chapitre 26? Il y en a des marot avant. Donc, quel ordre ils suivent ici les Tikkun HaZohar? Parce que nous, on n'a pas d'autre choix, et d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, que de suivre le texte. Donc apparemment, soit il y aurait un ordre, alors de haut en bas ou de bas en haut, mais c'est ça que j'ai pas eu le temps de regarder, selon les commentateurs. Mais si on suit le texte, effectivement, on est parti d'un degré. Mais les Tikkun HaZohar, ils font ça évidemment pour une raison. Donc c'est cette raison qu'il nous faut découvrir. En tout cas, le premier principe qu'on a gagné la semaine dernière, c'est que c'est la note 8, page 139, que les 10 marot, elles sont toutes dans le Aleph. D'accord. Bien qu'on va voir d'autres lettres. Donc on avait fait la première la semaine dernière, et maintenant on fait la deuxième, et on est en bas de la page 140. D'ailleurs, vous avez remarqué que si pour la première, on avait commencé, non, c'est toujours le 26. On va voir la deuxième. Tignana, la deuxième. Ve'admut akise. Et donc, ve'al et au-dessus, ou sur, le dmut akise, c'est-à-dire la ressemblance du trône. Dmut kemar et Adam, et donc on a un deuxième. Et on a un deuxième dmut qui va ressembler à Adam. Adam alav milemala, un homme qui serait au-dessus depuis en haut. Donc ça veut dire que si vous avez bien compris le premier chapitre d'Ézéchiel, il voit le chariot, etc. Et au-dessus de tout ça, il y a quelque chose qui ressemble au qui c'est, parce que toujours on a dit qu'il fait, c'est-à-dire ça ressemblait. Et là, il va voir un degré de Adam. C'est quoi? Ça veut dire que finalement, le plus haut degré, plus Ézéchiel, il va monter dans la vision, le plus haut degré de ce qu'il voit, c'est Adam. C'est la figure de Adam. Je rentre pas dans les considérations techniques parce que Adam, il était déjà, si vous vous rappelez, dans les quatre rayons du chariot. D'accord? Ari, Shor, Necher et Adam. Très bien. Et cette notion de Adam qui est au-dessus, à quoi elle correspond? Nous, notre question ici, elle est pas là. Elle est maintenant de considérer qu'il y a un deuxième aspect de cette notion de marée. Alors, Tignana. Donc, on va reprendre cette Tignana, parce qu'on a un problème de version. Veda iu, et cela est Yud ke vav ke avec des nekudot. Ok. Quels sont ces nekudot? C'est ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui. Donc, Tignana, je vous dis le texte du Ramak. Ve'al akise dmut kemare Adam alav minemala veda iu Yud ke vav ke. Très bien. Kalil tisha nikudin qui totalise
qui totalise 9 points voyelles. Alors on y va. D'après le texte que nous on a, qu'est-ce qu'on a au niveau des lettres? Au niveau des lettres, on a, ça maintenant j'espère que vous savez, on a donc le Shemma. D'accord? C'est-à-dire le Shem Yud Ke Vav Ke qui est rempli avec des Aleph. Le Yud, toujours pareil, ils sont remplis en Yud, Yud Vav Dalet, le E et Aleph, le Vav, Vav Aleph Vav, et le E comme le premier, c'est-à-dire le nom qui correspond à 45 et 45 Adam. Donc c'est quoi cette vision de Adam? C'est la vision d'un nom. Et c'est la vision d'un nom qui vaut Adam, qui a pour valeur numérique 45. Mais, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que les noms c'est une chose, mais la ponctuation des noms c'est encore autre chose. Et maintenant, on va le ponctuer. D'après la version qu'on a ici, le Yod il a un Ségol, le Vav il a un Sheva, le Dalet il a un Cholem, le E il a un Chirek, le Aleph il a ce qu'on appelle un Kubutz ou un Shurek, mais un Shurek Chaser, le Vav il correspond à un Shurek Malé, le He il a un Tsere, et le Vav il a un Patar. Donc, si vous prenez un crayon, vous allez donc compter qu'on a bien, pas en points, ça veut dire combien on a de voyelles, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Parce que rappelez-vous que nous on avait vu une autre manière qui était de compter les points. On compte pas les points maintenant, on compte les points voyelles. Ce qui n'est pas la même chose, j'espère que vous avez fait vos devoirs de maison. Donc on a 9 points voyelles. Et ces points et ces 9 points voyelles, c'est ici que le Zohar il nous dit, ah, Kalil, Teshan et Koudin. Ça correspond donc à 9 points voyelles. Ve'asira est le 10e. Pourquoi le 10e? Parce qu'on est parti de la supposition d'un Tikkun Zohar qu'il y avait 10 points voyelles. D'accord? Donc le 10e, lui, il correspond à Shrinta. Il correspond à la Shechina, qui est la demeure divine. Kelila mikulehu, et il est totalisé de tout. Enfin, de toutes les points voyelles. Ou totalisé de toutes les sphirotes. Alors, on va prendre du temps parce que ce sont des sujets complexes, et si vous voulez faire des Tikkun Zohar, au bout d'un moment, il faut être précis. Donc, supposition numéro 1, ces 9 points voyelles que l'on a devant nous, ils correspondent aux 9 séphirotes. Le 10e point voyelle, qui serait le point voyelle manquant ici, il correspond à la Malchut. Très bien. Or, la Malchut, par définition, ceux qui ont fait le Pardes, ils savent que la Malchut, c'est le principe de la réception. C'est elle qui reçoit tout. Donc, comme elle reçoit tout, elle n'a pas de point voyelle à elle. Elle n'a pas de point voyelle qui lui correspond. Elle est la réception de tous les points voyelles. Pourquoi je dis ça? Parce que quand, par exemple, c'est la question qu'on m'a posée, quand, par exemple, dans la Hamida, on va mettre des points voyelles sous les Shem Yudke Vavke, des fois, on aura des problèmes par rapport à effectivement cet élément de la Malchut, par exemple, dans la Bracha de Shomea Tefila, vous regarderez dans le livre, pour ceux qui savent. Commençons doucement. On a compris, nous, qu'on s'intéressait à Mar et Adam. D'accord. Mar et Adam, Adam il vaut 45, 45 qui correspond au Shemma. Mais c'est l'Argamo. Ça marche. Ce Adam, qui correspond au Shemma, qui correspond au Shem Yudke Vavke, qui est rempli avec des Aleph, on va lui attribuer 9 points voyelles. On va lire la note 22. Les 9 points voyelles correspondent aux 9 séphirotes. Et le Be'er Lachaïrou, il explique que la valeur numérique de Adam dans le petit compte, c'est 9. Ravak. Pourquoi? Parce que le Aleph, il vaut 1, le Dalet, il vaut 4, et le Mem, il vaut 4. En Reshbon Katan, puis on va réduire le 40 au 4. 4 plus 4 plus 1, ça fait 9. Donc même dans Adam, il y a cet élément-là de 9. Maintenant, quelle va être la difficulté du texte comme ça? Très bien, tu me donnes 9 points voyelles, et tu me dis que ça correspond à 9 séphirotes. En tout cas, je comprends que c'est 9 séphirotes parce que tu vas désigner la 10e. Alors, comment on va attribuer maintenant ces 9 points voyelles que l'on a aux 9 séphirotes? C'est l'Argamo. C'est l'objet de la note 23, qu'on va déjà lire une première fois, mais que vous relirez attentivement pour bien comprendre. Chesed, il est Ségol. Gevura, Sheva. Tiferet, Cholem. D'accord.
Chesed Segol, Gvura Sheva, on a compris. Pourquoi est-ce qu'on a compris? Parce que vous vous rappelez que Sheva, on avait dit c'était Baesh. Il y a du feu en lui. Cholem, on avait vu, vous rappeler Cholem, parce que Tiferet c'est Yaakov, ça monte et ça descend, et Cholem c'est les mêmes lettres que Chalom. C'est pour ça que Yaakov, il a rêvé. Netzach, Chirek, Od, c'est le Shurek, et Yesod, c'est le Shurek. Simplement, Yesod, c'est le Shurek malé. Bina, c'est Tsere, Chochma, c'est Patah, et Keter, c'est Kamatz. C'est ça, en gros, qu'on dit en général. Donc, ce qu'on a dit la dernière fois, c'était la question qu'on avait posée. Ce qu'on a dit la dernière fois, quand on est parlé dans la première montée. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Cholem, il valait 15, et que 15 c'était Yudke Vavke, et que donc Cholem ici, il correspondait peut-être à Chochma et Bina. C'est un autre plan. C'est un autre plan. C'est parce que là-bas, on s'est mis par rapport à un Aleph et par rapport à un Yudke et un Vavke, revoir le cours de la semaine dernière. Mais nous, on va rester à ce plan-là qu'il a ici. Donc on a donc une totalité. Cette totalité, maintenant, cette totalité correspond, elle correspond donc à 10 lettres. Pourquoi 10 lettres? Parce que j'espère que, évidemment, vous savez que le schéma, il a donc 10 lettres. On va les recompter. Je vais être gentil avec vous. D'accord? On a 3, plus 2, plus 6, plus 2. 3 et 2, 5. 5 et 3, 8. 8 et 2, 10. Or, quelle est la lettre qui n'a pas de ponctuation? C'est le Aleph, le dernier. D'accord? C'est le dernier, c'est le Aleph. Donc ce Aleph-là, c'est le Aleph de la Malchoute. Donc on aurait un Aleph général et un Aleph de la Malchoute qui reçoit tout. C'est pour ça que la suite dit Vekula Aleph. Donc tout est un Aleph. On est revenu à notre Aleph. Pourquoi? Parce qu'évidemment, nous on est dans Adam, les lettres Adam et le Aleph, parce qu'il n'y a pas de Adam sans Aleph. D'ailleurs, si vous enlevez le Aleph à Adam, ça fait Dam, ça fait le sang. C'est exactement ce qu'on a marqué dans la note 25. Donc maintenant, on est parti de Adam et on est revenu au Aleph. Dans cette histoire de Marie Adam. La question de la dernière fois, Ézéchiel, il voit quoi? Il voit Adam ou il voit des noms? Habibi, c'est ce que le Tikkun HaZohar nous dit ici. Que Ézéchiel, maintenant, il vient et il parle. Et il dit, Mar et Adam, c'est le schéma. Maintenant, ce schéma, il porte en lui la vitalité, parce que la vitalité, elle provient des points voyelles, et il a la vitalité en lui des 10 sphirotes, et des 10 points voyelles. Vekula hihu amuda deemsaita. Et tout cela est la colonne du centre, Iou Yudke Vavke, et il est Yudke Vavke de Khalil Aleph qui totalise Aleph. Pourquoi est-ce que tout ça est la colonne du centre? Parce qu'on est sur le degré de Adam. Or, ce degré de Adam, il est aussi le degré de Tiferet. En gros, c'est comme si je vous explique que le Shem Yudke Vavke, c'est à la fois un Shem particulier dans les Séphirot, et c'est à la fois le Shem général. Donc il y a 2 degrés de Adam, si vous voulez. Il y a un degré de Adam particulier, il y a un degré de Adam qui totalise tout. Vehiu Shema Alors ici, Vehiu Shema Mefarash, c'est la traduction araméenne du Shema Meforash, des Kalil Aleph, qui comprend le Aleph, les Arza pour montrer, des Imras Libeha, Shuv le Achor, et que si ton cœur, il court, Shuv le Achor, revient en arrière, ou Shuv le Echad, on va expliquer ça. Premièrement, puis qu'on prend notre temps, on a maintenant cette expression qui s'appelle Shem HaMeforash. Alors, c'est une question intéressante parce que quand on a traduit Abou Lafia, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait traduire ça. Et quand on a une difficulté de traduction, moi je suis d'avis qu'il faut toujours revenir à ce que le mot veut dire de façon étymologique. Donc ce n'est surtout pas le nom ineffable, aucun rapport. Et Abou Lafia, il dit qu'il y a 2 explications. Soit il est Shem HaMeforash, ça veut dire il est Shem HaMeforash de Milachon Pirouche, et il est le Shem qui est explicité. C'est comme ça qu'on a traduit ici le nom explicité. À savoir, c'est le nom avec son explication. Mais Abou Lafia, il dit que Pirouche, ça veut dire aussi séparé.
c'est le nom qui est séparé des autres. C'est un nom à part. C'est lui le Shem Ameforash. Maintenant, est-ce qu'il y a plusieurs types de Shem Ameforash? Est-ce qu'il y en a qu'un? On n'en sait pas. Mais en tout cas, il dit que ce degré-là, donc, c'est-à-dire quoi? Le Shemma qu'on a vu plus haut, avec vocalisé de la manière dont il est vocalisé, il est ce nom-là qui est totalisé dans le Aleph. Les Arzara, pour montrer quoi? Pour montrer quoi? Que si tu te poses trop de questions, si ton cœur va trop loin, si tu t'emballes, on va dire, reviens toujours au Aleph. Il faut toujours revenir au Aleph. Déjà, c'est une leçon extraordinaire. Revenons toujours au Aleph. Il faut toujours ramener la chose au Aleph. On ramène toujours la chose à l'unité. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que cette histoire de Cheshbon Katan, c'est très bien. Parce qu'on ramène toujours tout aux unités, dans le compte. Et toujours ramener la chose au cœur qui est le Aleph. Question annexe. Si nous, on avait dit que nos séphirotes, elles étaient par rapport au point voyelle, vous remarquez que c'est pas dans l'ordre. Parce que qu'est-ce qu'on a? Je reprends. Si on dit que le Yud, il est Ségol, donc Ségol, il est Chesed. Si on dit que le Vav, il est Sheva, donc Sheva, c'est Gvora. Donc on a commencé par Chesed et Gvora. Et alors, il faut passer où Chochma et Bina, et Keter. Vous verrez ça plus tard, parce que vous verrez qu'apparemment, où est-ce qu'il est le Kamat? Le Kamat, il est sous le He. Or, le He, c'est le He final. D'accord? Juste pour compliquer les choses, mais ça c'est normal. Le Rama, qui n'a pas du tout la même version, lui, il a le He avec un Ségol, dans le Yod Kevafri. Donc, le premier Yod, apparemment, dans le manuscrit, il y a un point au-dessus qui correspondrait donc peut-être à un Cholem. On a le He, où il y a simplement les 3 points du Ségol. On a le Vav qui correspond à un Kamat, et on a un deuxième Ségol sous le He. Pourquoi? C'est autre chose, et comment est-ce que lui, il comprend que ça correspond à 10? Apparemment, on fait 3 et 3, 6, 6 et 4, 6 et 1, 7, et 7 et 3. Ok, ben c'est d'amour, j'ai compris, ça veut dire, lui, il considère que lui, on doit avoir simplement 9 points, mais 9 points voyelles totaux, c'est-à-dire avec, y compris tous les points. Si vous avez des questions, vous me demanderez plus tard. Donc voilà le deuxième degré de la deuxième marée, qu'est marée Adam. On descend d'un verset, on était au 26, on passe au 27. Klita, le troisième, qu'est marée Esh Beit la Saviv, comme une montrée de feu. Alors, ici on a traduit littéralement, Beit la, c'est une maison pour elle ou pour lui, Saviv autour. Littéralement, c'est le feu qui entoure. Donc il a vu une vision que, à ce niveau-là, il y avait comme s'il y avait un feu qui entourait. Comme si c'était une maison autour qui était faite par le feu. Veda Shrinta, on tourne la page, en 142. Et ça, c'est la Shrina. De Achi Ukmu Rabanan. Parce que les maîtres, ils ont établi. Quand le Zohar dit les maîtres, ils ont établi, ça veut dire c'est en général une citation de la Mishnah ou de la Gemara. Des Nishmatin Domin Kodam Shrinta Kenerot Lifne Avuka. Très très belle explication dans une Gemara dans Pesachim. Alors, dans le Zohar, c'est marqué comme ça, parce que les âmes, devant la demeure divine, elles ressemblent à des bougies devant un flambeau. C'est-à-dire, vous avez un flambeau, et devant ce flambeau, vous avez des bougies, et ces bougies, apparemment, elles prennent leur lumière du flambeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Neshamot, elles reçoivent, les âmes, elles reçoivent leur lumière de la Shrina. Juste la petite précision, c'est que dans Psachim, là-bas, c'est marqué par rapport au Tzadikim. En tout cas, cette vision de lumière englobante, ici, de lumière qui est autour, Beit la Saviv, ça correspond à cet degré de la Shrina qui est entourée. Ou Berinda, et c'est pour ça que l'expression a été donnée, qu'est maré Esh, comme une vision de feu, Beit la,
qui est autour pour lui. Ah, donc, la vision numéro 2, c'était quoi? C'était Kemaré Adam. On avait Adam. Et maintenant, on a quoi? On a dit Kemaré Bait. Donc, dans la deuxième, c'est comme s'il avait vu Adam. Et dans la troisième, c'est comme s'il avait vu une maison. Alors, c'est quoi une maison? Vehi Be Kenishta Delela. Alors, ça veut dire que on garde le bête, d'accord? Et il a vu bait. Donc bait, c'est bait. Or, c'est quoi bait ici? C'est le beit Knesset. C'est là d'où vient l'expression. C'est la synagogue. Mais c'est pas n'importe quelle synagogue. C'est la synagogue d'en haut. Bekenishta Delela. Elle est la maison des prières d'en haut. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas la suite? Ça s'appelle Esh Noga. Ça s'appelle un feu éclatant. D'ici, avec M. Seban Zichrono Livracha, on a une des preuves de pourquoi est-ce qu'en Algérie, en Afrique du Nord, on appelait la synagogue Esh Nora. On disait pas la synagogue, on disait pas Beit Knesset en Algérie, on disait Esh Nora. Parce que la synagogue, c'est un feu. Et c'est comme ça qu'on appelait la synagogue en Afrique du Nord, c'est la note 30, et il y a une référence dans le Zohar Kitetse. Parce qu'ici, vous avez, on a cette notion de maison. Alors, et effectivement, le verset qui s'adresse à la synagogue, qui est connu, qui est mis dans beaucoup de synagogues d'ailleurs en frontispice, qui veiti vettefila yikare lechol hamim, parce que ma maison, elle sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La note 31, la malchut, qui représente, parce que vous avez bien vu que si c'est la shrina, cette deuxième marée, cette troisième marée correspond donc à la malchut. Et donc, cette maison-là, c'est une maison de prière, et elle va tirer sa force de la Bina, qui est en haut, qui est en gros la maison supérieure. Il a raison. Pourquoi est-ce que le Zohar, il nous parle ici d'une synagogue d'en haut? Parce que la synagogue d'en haut, elle est en parallèle avec la synagogue d'en bas. Donc, vous avez une synagogue d'en haut et une synagogue d'en bas. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, parce qu'on veut que cette maison de prière d'en bas, elle corresponde à la maison de prière d'en haut. Mais c'est pas n'importe quelle maison. Elle est quoi? Vei Esh Beitla. Il a vu une maison, et cette maison, elle était de feu. Elle était entourée de feu. Misitra de Gvura, du côté de la Gvura. C'est la maison du feu. La synagogue, ça brûle. C'est un endroit qui brûle. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas parler, etc. Parce qu'elle a ce degré de Gvura qui est en elle. Et tant qu'on parle maintenant de la synagogue qui est le bête, que le bête qui correspond à ce deuxième marais, que Ézéchiel il a vu un feu entourant, un feu noga, que nous on a traduit comme étant un feu éclatant. C'est quoi le bête? Le bête c'est le 2. Et le 2 c'est quoi? C'est le deuxième jour de la création des Hibet. Or c'est quoi le deuxième jour de la création? Yoma Tinyana Didbare Begeinam, c'est le jour où le Geinam a été créé. Pourquoi le Geinam a été créé le deuxième jour? Parce que le deuxième jour, c'est le jour de la séparation. Et c'est ce jour-là que le Geinam, il a été créé. Etc. Alors que le Aleph, qui correspond à Yoma Kadma, le Aleph qui correspond au premier jour de la création, lui, Deidbare Began Eden, c'est en lui qu'a été créé le jardin d'Éden, et ça c'est du Chesed. Au passage, on a bien sûr révisé que le Yom Rishon de la création, il correspond à Chesed, et le deuxième jour, il correspond à Gvura, selon un certain élément. D'accord? Donc on est toujours dans la 3. Amuda de Emsaïta. Et donc, et la colonne du centre, qui correspond à la vision d'avant, que nous on a vu, qui correspondait, on a dit au Aleph, Kemar e Adam, comme la vision de Adam. Kelil Tarvayu, il totalise les deux. Vav Leimina Ehad, Lev Lismala, Yud Ke. Alors on va prendre du temps pour expliquer ça. Nous, on a dit la deuxième vision, que vous vous rappelez, elle était liée à Adam. La troisième maintenant, elle correspond au feu.
Maintenant, il se trouve que cette deuxième vision qui correspond à Adam, elle est aussi la colonne centrale. Donc cette notion de Adam, elle totalise aussi en elle la Gvura. C'est comme ça qu'on a compris. Kemare Adam, Kalil Tarvayu, c'est la note 35. Et comment est-ce qu'elle va totaliser ce degré de 45? Justement, en reprenant notre Shemma. Le Shemma, il est quoi? Yud Vav Dalet, et Aleph, Vav Aleph Vav, et Aleph. Le Vav, qui est donc le point central du Shemma. Or, le Vav du Shemma, il est rempli avec un Aleph. Donc, ça fait 13. Vav, les Yemina, Echad. Et donc, maintenant, on va redécouper le Shemma. Et comment on le découpe? On prend d'abord le Vav. Le Vav, il vaut Vav, Aleph, Vav, à droite, ça fait 1, ça fait 13. Et on met à gauche, quoi? Et on met à gauche Yud, Ke, He. Or, si on met à gauche Yud, Ke, He, et qu'on a donc 45, donc Vav, il vaut 13, 13, il vaut Echad, et on a 32. Or, ce degré de 32, il est à gauche maintenant. Lève l'Esmala, Yud, Ke, Vav. Lisons la note 37. Donc, on a pris le Vav du Shemma. Ce Vav du Shemma, il vaut 13. Et il est lié donc à la partie centrale du Shemma, puisque c'est le Vav, et on le met à droite pour désigner le Chesed. La deuxième partie, Yud, Vav, Dalet, et Aleph, elle vaut 32. Donc elle a donc pour valeur numérique 32, le lève. Or, si maintenant vous remettez ça ensemble, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait Echad Lev. Ça fait un seul cœur. Ça fait un cœur unique. Parce que ça veut dire que c'est la gauche qui est unifiée dans la droite. Voilà pour cette notion de Bait. On peut continuer la 4e et la 5e. On continue toujours dans le verset 27. Mimare motna vulmala ou mimare motna vulmata. D'accord? Sans la vue. Ça veut dire depuis la vision des hanches et au-dessus, et depuis la vision des hanches et en dessous. Or là, on a deux fois les hanches, le dessus et le dessous. Donc du coup, maintenant, on va avoir deux marot d'un coup, et on va les faire ensemble. Si c'est deux marot d'un coup, certains ont voulu dire que ça correspondait à Netzach et Hod. Et Netzach et Hod, inun trinchokin. Ils correspondent donc aux deux cuisses. Qu'on a vu que les deux cuisses, elles correspondaient à Netzach et Hod. On a déjà vu plusieurs fois. Ça correspond à quoi? À Tre, Nevi et Keshut. Ça correspond aux deux prophètes de vérité, c'est-à-dire les deux degrés de la prophétie, que la prophétie en général, elle est tirée de Netzach et Hod. Veinun, Revia'a, Vahamisha, la Chesed. Et ils sont 4e et 5e par rapport à Chesed. Comment ça marche? La note 39. Ce sont les 4e et 5e séphirotes en commençant le compte de haut en bas. Parce que si on a Chesed, Vura, Tiferet, Netzach et Hod, ça fait la 4e et la 5e. Des mitaman binyana de alma. Parce que c'est à partir de là que se fait que le monde est construit, que ce sont les deux piliers. Rappelez-vous que Netzach et Hod, ça va correspondre, si vous avez fait bien la porte 23, à Yachin et Boaz. Vous vous rappelez, ces deux fameuses colonnes. C'est-à-dire, ce sont les colonnes, c'est comme les cuisses. Les cuisses, elles tiennent le corps. Donc c'est ça qui va tenir l'édifice. Mais ça tient l'édifice par rapport à un édifice qui provient d'au-dessus. À Daoud Irtiv, comme il est écrit, Olam Chesed Yibane, le monde il sera construit par Chesed. Pourquoi on nous ramène ce verset ici? Pour dire que c'est par rapport à Chesed. Simplement que, c'est une grande question dans le Zohar, c'est que ce verset il est au futur. Chesed Yibane. Alors en général, on fait exprès de le traduire au présent, pour dire que le monde est construit par la générosité. C'est faux. Le Zohar il dit que le monde il était construit par la Gvura. Et après, Dieu, il lui a adjoint et au début, et après, Dieu, il lui a adjoint le Chesed. C'est ce qui a marqué là-bas dans Rashi au début de la Torah.
Mais quand on dit Olam précédé, ça veut dire que dans le temps futur, le monde, on le construira, et il se construit par cet apport de chesed. Et la vérité, c'est une leçon universelle. Plus on fait de chesed, ben évidemment du bon chesed, plus effectivement on participe à la construction du monde. Mais, maintenant, dans les Tsaréot, et qu'on a dit que n'oubliez pas, on parle nous de Bimare Motna Vumala, Bimare Motna Vulmata, c'est-à-dire de la vision des cuisses, et au-dessus de la vision des cuisses et en dessous. Ça veut dire que c'est à la fois ce qu'il y a en dessous et à la fois ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Ce sont les Marémotna de Adam, n'oubliez pas. J'espère que vous connaissez Ézéchiel. He Ila et le He supérieur, Itpachat ad Od, il va se déployer jusqu'à Od. Hamishin Tarain, et ça correspond à 50 portes. Sur cette phrase du Zohar, le Rama qu'il a consacré au moins une grande partie de Sha'ar HaShe'arim, de la porte qui va parler de la porte de la Bina. Pourquoi? Parce qu'on associe en général à la Bina le principe des 50 portes de la Bina. Cette porte-là qui s'appelle Sha'ar HaShe'arim, une très très belle porte du Pardes. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Sinon, on va essayer de la résumer, mais vraiment brièvement ici. C'est quoi cette notion de 50? Cette notion de 50, c'est la notion du Nun. Or, le Nun, c'est quand une chose, elle va se déployer dans les 5 degrés par 10. 10, c'est-à-dire que chaque degré, il va avoir sa complétude. Rappelez-vous qu'on a dit, le Midrash il a raconté que Moshe, il a cherché cette 50e porte. La 50e porte de la Bina, c'est pas n'importe quoi. Il s'est expliqué là-bas au début de Sha'ar HaShe'arim que ça correspond à ces fameuses 50 occurrences où il y aurait marqué 50 fois la sortie d'Égypte dans la Torah. Vous verrez que c'est plus compliqué là-bas dans le chapitre numéro 1, comment c'est expliqué. Mais c'est la manière dont la Bina, elle va s'ouvrir. Ces 50 portes, la vérité, on ne les connaît pas. Mais on sait qu'il y a 50 portes. Je vous rappelle que s'il y a des portes pour la Bina, pour Chesed, il y a des ponts, et pour d'autres séphirotes aussi, on va attribuer des éléments. Mais, comment ça marche 50? Alors ici, le compte de 50, il est que ce sont les 50 portes qui sont dans le He supérieur qui correspondent à la Bina, qui vont se déployer en 5 fois 10. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Od. Quand ce degré de Bina, il va remplir les 5 séphirotes, alors maintenant, on a une complétude de ce degré de 50. C'est ça qu'il a vu Ézéchiel. C'est ça que ici les Tikkun veulent nous dire. Mimar e motna vulmala, mimar e motna vulmata. De ce qui est au-dessus et de ce qui est en dessous. En dessus et en dessous de ces deux éléments qui sont les deux piliers qui correspondent à Netzach et Od. Et ces deux piliers, c'est l'influx de la prophétie. Et c'est l'influx qui après sera transmis à Yesod et à Malchut. Juste qu'il y a une autre manière de compter les 50, c'est de compter 7 fois 7 plus 1. Mais ça, c'est un autre sujet. On reprendra la 6e montrée la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.